Bienvenue à cette présentation. Bonjour à tout le monde. Nous allons démarrer ce webinaire qui est dédié à la présentation de la solution Autodesk d'analyse par élément fini, Inventor Nastran. L'objectif de ce webinaire est de vous familiariser avec un logiciel qui reste encore très discret, mais qui, à mon sens, fait partie de, j'ai envie de dire, la boîte à outils de l'ingénieur du bureau d'études. Un outil indispensable pour concevoir mieux, de manière plus robuste, tout en optimisant les matériaux et l'impact sur l'environnement. Cette présentation sera menée côté technique par l'un de nos partenaires, la société Inosim, représentée par Benoît Neufhaber, qui est un acteur très connu dans l'écosystème français de la simulation. Je vais le laisser se présenter lui-même dans quelques instants. Pour ce qui est de l'agenda, voilà. Nous avons prévu environ 30 minutes de présentation, puis une session de questions-réponses. Alors, nous allons faire un focus sur les challenges actuels de la conception produit. Ensuite, nous allons voir ce que peut apporter Inventor Nastran, quel est le champ de couverture de ses capacités fonctionnelles et techniques en termes d'analyse par élément fini. Et pour terminer, nous tenterons de vous montrer comment nous pouvons vous accompagner ensemble, Arcan System et Inosim, dans la mise en place des solutions pertinentes de simulation et d'optimisation de vos conceptions. Alors, une question des questions est prévue tout à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de cette présentation via l'interface des conversations. On a coupé les micros pour mieux, plus de confort. Nous allons traiter toutes les questions et puis on va échanger à la fin de la présentation. Tu peux aller un peu plus loin, Abella. Voilà. Vous êtes certainement nombreux à vous poser tous ces genres de questions lors de vos activités de conception au bureau d'études de vos produits. Quand est-ce que mon produit va casser? En clair, déterminer la durabilité des structures sous des charges répétées. Comment et à quel endroit précisément le produit va casser? Ou alors, qu'est-ce qui se passe entre les pièces d'un assemblage? Qu'est-ce qui se passe en cas de chute? Quelle forme donner à mon produit tout en gardant sa résistance? Ou alors, que se passe-t-il dans des conditions de température, etc., etc. Cela peut se traduire par le besoin de prendre des décisions de conception précises sans forcément vouloir créer plusieurs prototypes physiques. Également par le besoin d'avoir confiance dans les résultats des simulations, car elle est nécessaire avant d'investir des ressources dans des modifications ou la conception de nouveaux produits. Pour répondre aux demandes d'un marché mondial qui est de plus en plus concurrentiel, eh bien, les entreprises manufacturières sont confrontées à une pression intense pour innover en permanence, réduire les cycles de développement et les délais de commercialisation et éviter les défaillances sur les terrains, tout en restant rentable, forcément. L'effet d'intégrer la simulation par élément fini dans la CAO peut apporter un certain nombre d'avantages au processus de développement de produits. L'analyse avancée permet aux ingénieurs de simuler un comportement réel de leurs produits et d'optimiser leur qualité avant qu'ils soient fabriqués. Cela s'est traduit par l'innovation, une meilleure qualité, des coûts réduits et une défaillance minimale sur le terrain. C'est là qu'intervient le rôle d'Arcan pour vous accompagner dans la mise en place des solutions et des services autour de la CAO. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Arcan System est aujourd'hui le premier partenaire Autodesk pour la distribution et le déploiement des solutions logicielles pour les industriels et les acteurs du bâtiment. Alors, nous, Arcan System, nous faisons partie de la filiale Arcan du groupe français Bergera-Monoyeur. La filiale Arcan, elle regroupe les activités technologiques du groupe. L'objectif est d'accompagner et aider nos clients à appréhender les changements induits par l'émergence des nouvelles technologies, à la fois dans l'industrie, sous les chantiers, dans les bureaux d'études, aux côtés des gestionnaires d'infrastructures. Alors, Arcan System va plus particulièrement intervenir sur les solutions que vous voyez à droite de l'écran, solutions destinées aux industriels et acteurs du BTP, dans les cadres de leur activité de recherche et développement, conception et fabrication, optimisation de la conception, jumeaux numériques et tout ce qu'on appelle communément aujourd'hui usine 4.0. Alors, nous proposons à nos clients
des solutions de capture de la réalité, des services de rétroconception, la modélisation, de la FAO, des études et optimisation pour nos clients. Dans tous ces domaines, nous serons capables de vous accompagner avec notre expertise. On propose également des solutions de gestion de données techniques, qui veut dire sécurisation des données des CAO et des productions, et aussi la diffusion et la consultation auprès des autres services de l'entreprise. On propose la mise en place des configurateurs, automatisation de la conception. Nous pouvons répondre à cette demande grâce à notre service intégré de développement. Également des solutions de ce qu'on appelle le BIM pour les fabricants industriels du bâtiment. Nous sommes capables d'accompagner nos clients industriels pour échanger des modèles CAO fiables avec leurs clients donneurs d'ordre dans les bâtiments. Notre valeur ajoutée chez Arcan System est de vous aider à intégrer les meilleures solutions de conception de vos produits, des simulations et d'optimiser leur mise en place pour permettre de réduire vos coûts de conception et les délais de mise sur le marché de vos produits. Voilà, je vais passer maintenant la main à Benoît pour se présenter d'abord et faire un focus sur la solution Inventor Nastran. Merci Daniela. Donc, bonjour à toutes et tous. Benoît Neufhaber, je suis donc le gérant fondateur de la société Inosim. Je vais juste faire un petit historique de mon expérience dans le monde de la simulation, dans lequel je travaille depuis 1992. Alors, si je divise un peu ma carrière en deux parties, il y a toute une partie, je dirais, dans le milieu industriel, où j'ai utilisé plusieurs solutions de simulation. Dans un premier temps, surtout des outils de calcul de structure, puis de la mécanique des fluides. Et en 2006, j'ai rejoint un éditeur de logiciels spécialisé en mécanique des fluides qui a été racheté par Autodesk en 2011. Puis j'ai passé presque 9 ans chez Autodesk à m'occuper sur la France, mais également une partie de l'Europe, justement des produits de simulation, donc la partie CFD, mais également le calcul de structure, avec d'abord simulation mécanical, puis le couplage Moldflow avec des solutions non linéaires comme ANSYS et Abacus. Et lorsque Autodesk a racheté en 2015 la société Nastran, on a rajouté dans le portfolio d'Autodesk une solution Nastran, dont on va parler aujourd'hui. Puis, fin 2019, j'ai créé la société Inosim, spécialisée justement dans le service autour de la simulation. Et je collabore avec Arcans sur ces produits-là, à vous aider à implémenter les produits Autodesk. Donc aujourd'hui, on va parler d'Inventor Nastran, qui s'appelait précédemment Nastran InCAD. Chez Autodesk, on a l'habitude de changer un peu les noms, donc parfois on est vite perdu entre les différentes nominations. Donc Nastran InCAD et Inventor Nastran, ça reste le même produit. Et le gros avantage, c'est qu'il est inclus dans la collection. Donc c'est un produit, si à partir du moment où vous avez une Product Design Manufacturing Collection, vous avez ce produit-là qui est accessible avec votre licence. Alors on va tout de suite parler d'un point, puisque à partir du moment où vous aviez un Inventor Pro, et là je pense que ça remonte à certainement plus de 10 ans, il y avait déjà une solution qui s'appelait Inventor Simulation ou Stress Analysis, et elle a certainement eu plusieurs noms également. Et donc, Inventor Nastran, c'est un peu la même philosophie, puisqu'on va rester dans le même environnement Inventor, mais on va quand même rajouter toute la puissance de calcul de ce solver qui est connu et reconnu. Donc là, on a un petit tableau qui compare un peu les fonctionnalités des deux solutions. Très clairement, on va beaucoup plus loin, on est capable d'aller beaucoup plus loin pour résoudre des problématiques plus complexes ou complémentaires qu'avec Inventor Simulation. Et par contre, on couvre la totalité de ce que faisait Inventor Simulation. Il n'y a pas d'intérêt par moment à utiliser plutôt Inventor Simulation que Inventor Nastran. Donc pourquoi utiliser Inventor Nastran? C'est que c'est complètement intégré à Inventor. Vous allez travailler
dans votre environnement de conception, et dans l'onglet environnement, vous allez directement avoir accès à cette solution de calcul. Bien sûr, il y a l'associativité qui est conservée. Vous faites une modification, votre modèle va être impacté. Il n'y a plus qu'à relancer le calcul pour voir l'impact de cette modification. C'est un outil qui a un périmètre de fonctionnalité important. On va voir un peu plus loin dans le détail tous les types d'analyses qu'on est capable de faire. C'est un outil performant et qui est connu, puisque le solver est quand même un solver de renommée. Et c'est inclus dans la collection. Donc vraiment, il y a tout est réuni pour que vous puissiez utiliser cette solution. Alors les gains d'utiliser la solution, Daniela on a déjà parlé précédemment. Je vais peut-être un peu répéter certaines choses, mais avec d'autres mots. Ça va être de pouvoir réduire le nombre de prototypes et réduire les temps de développement. Quand on parle de temps de développement, très souvent, il y a le coût qui est associé. Ça va vous donner aussi la possibilité de tester différentes configurations de matériaux. Est-ce qu'il est plutôt avantageux de choisir tel matériau qu'un autre? Il y a toujours aussi très souvent des coûts associés ou de la disponibilité matière associée à ces choix. Ou pourquoi pas améliorer les fonctionnalités d'un produit, de se dire tiens, est-ce que je peux l'utiliser dans telle configuration, mais est-ce que si je rajoute tel chargement, est-ce que cette même pièce va être capable de supporter cette nouvelle utilisation? Et également, ça va permettre de prédire le comportement du produit fini et ses performances, d'être certain qu'on respecte le cahier des charges. Donc ici, un petit graphique qui représente sur l'axe des abscisses les différentes étapes de la conception d'un produit, où on va partir du concept jusqu'à la mise sur le marché avec les différentes phases intermédiaires comme la conception, les essais et la mise en fabrication. Et la courbe bleue représente en fait la possibilité ou l'impact que va avoir une modification sur la fonctionnalité ou sur le comportement du produit en fonction de l'étape dans laquelle on est. Alors, très en amont, dès le début du processus de conception, on a toute liberté de pouvoir faire des modifications et de se dire, tiens, je pars dans tel environnement ou je pars sur une pièce plutôt mécano-soudée ou une pièce moulée. Par contre, à partir du moment où on est déjà dans la phase d'industrialisation, ou voire pire, lorsqu'on a mis le produit sur le marché, faire une modification ou un rétrofit, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Et inversement, les coûts associés à ces modifications, c'est inversement proportionnel. C'est-à-dire que un coût d'une modification, s'il faut rappeler des produits, c'est très onéreux. Par contre, lorsqu'on est encore dans une phase de concept ou alors même de conception et qu'on n'a pas encore commencé à produire de prototypes, le coût de la conception est vraiment très faible. L'utilisation de Nastran, ça va être, ou l'intérêt d'utiliser Nastran, ça va être de l'utiliser le plus tôt possible dans le processus de conception, dans la phase de conception. Et pas uniquement dans la phase de validation ou de test. Alors les réponses aux questions que Inventor Nastran va vous aider à répondre, et là également je répète un peu différents points que Daniela a développés en introduction. Est-ce que ma conception va respecter le cahier des charges? C'est quand même important de pouvoir sortir un produit à temps, mais être certain aussi qu'on réponde au cahier des charges, qu'on va passer haut la main les tests de validation ou de réception. Est-ce que je peux éventuellement optimiser ma conception, réduire le nombre de composants, utiliser des matériaux plus accessibles, moins coûteux? Est-ce que
je peux réduire ou optimiser la conception pour que la production soit plus simple ou plus rapide. Et comment est-ce que je peux réduire ce temps de conception, puisqu'on a tous de plus en plus la pression de devoir sortir des produits rapidement et de respecter les délais. Alors, je vais un peu détailler les différents points que je viens d'aborder. Le respect d'un cahier des charges, on va peut-être vous demander aussi d'être certain que le produit va tenir sur la durée. Et donc, d'avoir une prédiction d'un nombre de cycles. C'est là où des analyses en fatigue peuvent intervenir. Les analyses vibratoires, ça peut être intéressant pour prédire des problématiques de bruit. Parfois, dans certains cahiers des charges, on va vous dire je veux que la structure mécano-soudée qu'on va positionner sur telle machine ou transporter dans le wagon d'un train ne doit pas avoir une fréquence propre ou doit avoir une fréquence propre qui est en dehors d'une certaine plage. Ça, ce sont des choses qu'on peut calculer avec Inventor Nastran. Par moment, on est obligé de faire des calculs non linéaires. Alors, ce mot barbare, parfois, on se dit, mince, ce sont des analyses qui sont complexes. Vous allez voir plus tard, j'ai un petit exemple très simple où il faut absolument faire des analyses non linéaires parce que sinon, nos résultats de calcul n'ont rien à voir avec la réalité. Prédire l'endommagement, c'est-à-dire si je vais au-delà de la charge admissible, je sais que ma pièce va être endommagée, mais j'aimerais savoir dans quelle zone je vais avoir des déformations permanentes qui vont apparaître, ou même dans quelle zone où vont apparaître les fissures, où va se dégrader mon composant. On a également des cas de charge thermique potentiellement. Ma pièce chauffe, elle se déforme, est-ce qu'elle va revenir dans sa position initiale? Et un cas de charge hydrostatique qui est apparu dans les dernières versions, c'est un cas de charge tout simple, mais qui auparavant était assez complexe à mettre en œuvre. C'est-à-dire, j'ai un réservoir dans lequel j'ai un fluide, et ma charge de pression, elle n'est pas uniforme dans la hauteur de ce réservoir-là. Ça, ce sont des cas qu'on sait traiter avec Inventor Nastran. Inventor Nastran, c'est vraiment répondre à toute une série de problématiques qu'on retrouve réellement dans nos bureaux d'études. Alors, est-ce que ma conception peut être optimisée? Alors, je peux réduire le nombre de composants. Vous avez déjà certainement entendu parler de manufacturing additif. Là, on va essayer de composer vraiment plusieurs composants en un seul. On va pouvoir valider ce nouveau composant avec Nastran. Tester différents matériaux, réduire les épaisseurs et améliorer la qualité perçue du produit par moment parce qu'on a une déformation un peu importante ou des phénomènes vibratoires qui apparaissent. Réduire les temps de conception, ça va être réduire le nombre de prototypes, choisir le matériau le plus tôt possible sans être obligé de produire plusieurs prototypes, ça revient au même, et multiplier les itérations virtuelles. Très souvent, quand on se contente de réaliser un prototype et que le prototype répond au cahier des charges, souvent on s'arrête là, on se dit voilà, j'ai un concept, j'ai une conception, je vais finaliser maintenant toutes mes mises en plan et je lance en production, je sais que je respecte le cahier des charges. Si on le fait de manière virtuelle, on pourrait se dire tiens, je peux me permettre de relancer encore quelques calculs et d'aller un peu plus loin, pourquoi pas tester, utiliser un peu ce temps-là pour explorer un peu de nouveaux concepts qu'on a rarement le temps lorsqu'on a validé avec un prototype. Et par moment, de visualiser la déformation ou de visualiser l'apparition des contraintes permet de comprendre comment un produit se comporte. Et à partir du moment où on le visualise et on le comprend, on arrive très souvent à l'améliorer. Alors j'ai parlé de Nastran qui est une solution connue et reconnue. Nastran a été créé dans les années 60 pour la NASA, d'où son nom.
NASA, donc Structural Analysis. Donc on retrouve les lettres qui composent le mot Nastran. Et donc c'est un solver qui est rentré dans le domaine public dans les années 80, qui a été repris par 3 éditeurs principaux et dont Autodesk a fait le rachat. Alors je me suis trompé auparavant, c'est pas en 2014, c'est en 2013, de la société NEI Nastran. Alors les capacités de la solution, donc là on va passer en revue quasiment toutes les capacités techniques de l'outil. Donc on sait faire des analyses statiques linéaires, des analyses de flambage, donc quand une structure est soumise à la compression, des recherches de fréquences propres, des analyses précontraintes, du transfert thermique, des matériaux composites, si on a plusieurs couches de fibres de verre par exemple, assemblées avec un liant, on sait modéliser ce type d'assemblage. Dans la gestion des contacts, on va quand même beaucoup plus loin et on est quand même beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on est capable de faire avec Inventor Simulation. Et on sait récupérer également les contraintes thermiques dans un assemblage lié à un échauffement. Ça, en gros, ce sont les fonctionnalités de base, mais on sait aller aussi beaucoup plus loin dans des statiques non linéaires, donc des matériaux qui se déforment beaucoup, du transfert thermique transitoire et du transfert thermique non linéaire. Ça, on utilise des matériaux un peu particuliers. Tout ce qui est calcul de réponse en fréquence et de réponse harmonique. Donc, avec ça, on sait traiter éventuellement jusqu'à même des cas de calcul au séisme. Des matériaux hyper élastiques ou hautement déformables, comme des élastomères par exemple, et des calculs d'impact. En plus de ces fonctionnalités qui sont décrites sur ces slides, on sait faire du calcul en fatigue, mais également des calculs sur des pièces plastiques. On va récupérer l'orientation des fibres de mold flow pour faire un calcul non linéaire. Alors on a vu qu'il y a toute une série d'avantages à utiliser Inventor Nastran le plus tôt possible dans le processus de conception. Mais on se rend compte quand même que, comme Daniela le disait, c'est un produit qui reste assez discret et peu utilisé en fait. Et historiquement, utiliser un produit comme Nastran, il y avait quand même quelques freins à pouvoir l'implémenter. C'est que les courbes d'apprentissage ou le temps d'apprentissage était quand même relativement important, puisqu'il y a quelques années, on parlait quand même d'environnement qui n'était pas vraiment très ergonomique. Et, il y avait également un investissement non négligeable de ces solutions-là et les capacités d'implémentation et les formations associées étaient relativement conséquentes. Alors aujourd'hui, déjà, concernant l'investissement, il n'y a plus d'investissement en termes de... ce sont des solutions qui sont intégrées aujourd'hui à vos collections. Sur l'ergonomie et la capacité d'implémentation, ce sont des solutions qui sont totalement intégrées à un environnement que vous connaissez déjà. En termes d'ergonomie, on reste dans un environnement Inventor. Et pour vous apprendre à implémenter et pour vous aider à implémenter ces solutions-là, Arcans et Innosim, on est là pour vous aider à justement prendre en main ces solutions-là. Alors, l'offre Arcans Innosim, ça va être de vous former à l'utilisation d'Inventor Nastran, d'intégrer la simulation dans votre processus de conception et de vous donner les bonnes pratiques, un peu comme une recette de cuisine. On va vous former vraiment à l'utilisation de la solution, mais uniquement adaptée à votre besoin. On a vu qu'on est capable de couvrir toute une plage de fonctionnalités importantes. C'est inutile si vous avez besoin que d'une partie ou de 2 groupes des fonctionnalités qui sont présentes dans la solution.
de vous former à toutes les autres. Donc on va vraiment, à partir de tous les ingrédients, vous fournir la bonne recette pour que vous puissiez en fait utiliser cette solution-là de manière la plus efficace possible et adaptée à votre besoin. Alors je parlais d'un petit cas client qui paraît vraiment très très simple quand on décrit ce chemin de câble, mais qui a quand même était assez complexe pour ce client à résoudre, puisque l'idée initiale, c'était d'utiliser un calcul statique, linéaire, comme on est capable de le faire dans Inventor Simulation. Donc, l'espacement entre deux supports sur un chemin de câble est donné. Ici, c'est 2 mètres. On a une charge uniformément répartie. La géométrie est très simple. Donc, ça ne devrait absolument poser aucun problème en termes de calcul. Et c'est le cas, hein, c'est un calcul après quelques minutes de maillage, parce qu'il y a quand même énormément de petits trous, et ben on obtient un calcul de déplacement et de contrainte. Et en calcul linéaire, on obtenait 42 mm au centre de ce chemin de câble, ce qui est absolument pas réaliste. La réalité, elle se situe plutôt aux alentours de 15 mm. Là, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste que on dépasse, on est dans un cas de non-linéarité géométrique qui fait qu'il faut utiliser d'autres options dans le code de calcul. Les contraintes associées aussi étaient largement au-delà de la limite élastique, et à partir de ce moment-là, si on interprète les résultats, on se dit mince, lorsque je décharge à nouveau ce chemin de câble, il devrait être complètement déformé et ne pas revenir à sa position initiale. Ce qui n'est pas le cas, parce que quand on utilise les bonnes options et du calcul non linéaire, ben on obtient 15,22 mm et les contraintes maximum ne dépassent plus la limite élastique au niveau du chemin de câble lui-même, mais uniquement dans des toutes petites zones, dans les plis très proches du support, ce qui est beaucoup plus réaliste. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est une rapide présentation d'un petit cas de calcul. Donc, Daniela, tu me confirmes bien qu'on voit Inventor? Oui, tout à fait. Pas de problème. Très bien. Donc là, on est dans l'environnement Inventor. Si on va dans les environnements, on retrouve historiquement notre Inventor Simulation ici. Juste à côté ici, je peux donc avoir accès à Inventor Nastran. On retrouve un arbre du modèle, un peu comme dans tous les produits Autodesk. Le ruban, pareil, ça ne change rien. Il y a juste quelques icônes différentes qui apparaissent. Et on va les parcourir pour pouvoir charger ce modèle et interpréter, avoir accès aux fenêtres de résultats. Donc, au niveau des analyses ici, juste pour voir un peu le type d'analyse qu'on est capable de faire. Voilà un peu tous les types d'analyses qu'on peut retrouver dans Inventor Nastran. D'où peut-être la complexité et d'être certain d'avoir la bonne recette de cuisine pour pouvoir résoudre les bons calculs et utiliser les bonnes options. Donc là, on va vraiment faire un calcul très simple. La première étape, ça va être de choisir des matériaux. Donc au niveau des matériaux, déjà, on a beaucoup plus de matériaux disponibles puisqu'on a donc la bibliothèque de matériaux d'Inventor, mais en plus toute la bibliothèque de matériaux qui est alimentée. C'est la bibliothèque Autodesk. Donc ici, je vais choisir un matériau, un acier par exemple. Je peux très bien modifier ces paramètres. Et on retrouve ici justement des paramètres soit de non-linéarité, toutes les options possibles, voire des paramètres de fatigue, de rupture lorsqu'on traite des pièces plastiques. Donc vous voyez qu'il y a possibilité vraiment de rajouter beaucoup de complexité si nécessaire. Donc je choisis ce matériau, il apparaît ici dans mon arbre du modèle.
Et j'ai juste à choisir également le type de maillage que je veux réaliser, puisque là aussi c'est un avantage important, c'est qu'on va être capable de combiner différents types de maillage, des éléments solides, des coques ou alors des éléments poutres. Et ici, je vais attribuer donc ce matériau-là à ma pièce. Si je travaillais en mode assemblage, eh ben, j'aurais la liste de mes composants et j'ai juste à attribuer les différents matériaux aux différents composants. Bien sûr, par défaut, on va récupérer le matériau qui est défini dans Inventor. Et là, je montre le processus où vous utilisez un matériau autre que celui défini dans Inventor. Cette pièce-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? Je vais avoir une charge suivant moins Y qui va être appliquée dans ces trous-là. Je vais bloquer ce trou-là, mais également une nouveauté, c'est que par rapport à Inventor Simulation, c'est que je veux libérer, c'est que je veux autoriser la rotation, puisque là c'est un axe qui n'est pas simulé. Et je veux autoriser la rotation autour de cet axe. Pareil ici, je veux bloquer verticalement ces trous-là, mais comme c'est également un axe qui bloque ces surfaces-là, je veux autoriser la rotation autour de cet axe. Ça, c'est important d'avoir des blocages et des cas de chargement qui soient réalistes, parce que sinon on va créer des contraintes très importantes localement, parce qu'on va on va bloquer de manière trop forte notre modèle, il va être surcontrait. Pour ça, je vais utiliser des connecteurs, et ça, ce sont vraiment des artifices très intéressants quand on commence à vouloir faire du calcul sur des mécanismes ou des assemblages de pièces. Et là, je peux rajouter soit des tiges, des câbles, des ressorts, des assemblages boulonnés. Et là, je vais créer un corps rigide, donc un corps qui est totalement indéformable entre cette surface-là et ce point que j'ai créé auparavant. Alors, le point, je le supprime ici. Et mon point, il est là. Donc, je crée mon corps rigide à ce niveau-là. Je peux éventuellement même modifier la couleur pour avoir, pourquoi pas, un code de couleur qui va correspondre à une manière de travailler. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je bloquerai mon point ultérieurement dans les contraintes en autorisant la rotation autour de Z, et ce qui va appliquer ces blocages-là à cette surface-là. Donc là, on est vraiment très très proche du comportement de ce levier qui serait monté sur un axe qui lui serait fixé en extrémité, par exemple. Pareil, je vais créer à nouveau un corps rigide à l'extrémité de ce composant-là. Je sélectionne mes deux surfaces, je sélectionne mon point, je peux modifier la taille, la couleur, etc. Et maintenant j'ai créé mes connecteurs, je vais bloquer mon modèle, je vais créer des contraintes. Et donc là, je sélectionne mon point. Et ici, je vais dire que je bloque entièrement toutes les translations et les rotations par rapport au repère principal. Là aussi, on peut combiner différents repères, même créer des repères cylindriques, ce qui, dans certains cas, est très utile. Et je vais juste libérer la rotation autour de Z. Et j'applique cette contrainte. Ici, par contre, la contrainte, ça va être juste de bloquer, suivant X, la translation de ce point. Donc, je pique ce point. J'ai des précontraintes totalement prédéfinies. Donc, par exemple, ici, je libère tous mes degrés de liberté et je bloque uniquement la translation suivant X. Je n'ai plus qu'à appliquer mon cas de chargement. Ici, je sélectionne mes deux surfaces. Je dis que la force est répartie uniformément entre ces deux surfaces. Et j'applique une force de moins 1000 newtons suivant Y. Et on a la direction de ces représentations qui nous indiquent la direction de la force. J'ai plus qu'à indiquer un certain nombre de paramètres de maillage ici. Dans un premier temps,
je génère un maillage uniforme d'une taille de 4 mm, je génère ce maillage, il va apparaître à partir du moment où il est généré, et je vais lancer un calcul. Je me dépêche puisque je vois que le temps tourne et qu'on avait prévu à peu près une demi-heure, mais j'en ai encore pour 1 ou 2 minutes. Donc on voit ici le type de résultat qu'on peut obtenir. Les contraintes, en fait, ça va nous dire quelles sont les zones les plus sollicitées dans ce modèle. Et également, dans un calcul statique linéaire, cette valeur-là, on va la comparer, par exemple, à la limite élastique, pour être certain que lorsque je décharge, j'enlève cette charge de 1000 newtons, mon composant va reprendre sa position initiale. Donc là, on est en dessous de la limite élastique. Mais je peux également, ici, visualiser des déplacements, donc voir de combien va se déformer cette pièce. Donc ici, on est à 0,12 mm. Est-ce que c'est acceptable? Est-ce qu'avec 0,12 mm de déformé, le mécanisme va encore fonctionner? Tout ça, ce sont des réponses qu'on a très rapidement. Je vais juste vous montrer, avant de finir, une dernière fonctionnalité qui est, à mon sens, très importante, c'est la possibilité de raffiner ou de contrôler le maillage. On a vu que la contrainte maximum nous était donnée dans cette zone-là. En toute logique, on s'attendait peut-être à ce que ce soit plutôt en traction. On peut le vérifier ici en imposant, par exemple, des tailles d'éléments sur un certain nombre de surfaces. Et ça, je dirais, ça fait aussi partie de la formation, d'avoir les bonnes pratiques et les bonnes règles à appliquer en termes de maillage. Donc là, j'ai imposé en fait une taille d'éléments uniquement sur ces surfaces-là. Je génère à nouveau mon maillage. Donc on voit que avec les paramètres de propagation qu'on aura attribués, on a un maillage quand même beaucoup plus fin. Je relance rapidement mon calcul. Et on va voir l'impact que ça va avoir. On avait, je crois de mémoire, 107 newtons par millimètre carré en contrainte maximum. Et on voit que, qui était dans la partie inférieure, on voit que, on est passé à 129, pas loin de 130 newtons par millimètre carré. On a quand même un peu plus de 10% de contraintes qui, en plus, donc d'où l'importance d'effectuer un maillage en respectant un certain nombre de règles. Est-ce que ça va avoir un impact sur les déplacements? Je ne pense pas. Maintenant, on est à 0,12 toujours en termes de déplacement. Alors, j'en ai terminé pour cette partie-là. Donc maintenant, on peut répondre aux questions. Je voulais compléter ce qui a été dit. Donc, Benoît vous a montré la façon dont Nastran peut répondre à vos problématiques concrètes des conceptions. Alors, pour aller peut-être plus loin dans votre démarche, on peut proposer plusieurs choses. Par exemple, ça peut être une analyse de votre besoin sur la base des cas d'emploi ou des cahiers des charges précis que vous devez remplir. Nous pouvons aussi être amenés à aller peut-être plus loin si les besoins sont faits sentir et adresser peut-être d'autres logiciels. Si les spectres des fonctionnalités Nastran ne couvrent pas vos besoins. Je pense par exemple à d'autres outils, des simulations peut-être différents ou plus avancés. Ça peut être la simulation des fluides, CFD, ça peut être robot pour tout ce qui est structure, bâtiment, etc. Nous pouvons bien évidemment vous former sur les outils, pourquoi pas rédiger des guides méthodologiques pour faciliter la prise en main des outils. On peut aussi répondre à des demandes d'études, des simulations, dans le cas où vous estimez que vous n'avez pas les ressources ou les temps à l'interne pour les réaliser. Voilà, notre partenariat avec Innosim est justement basé sur ces types de prestations pour vous appuyer sur une expérience solide et reconnue qu'a pu acquérir Benoît au fil du temps. Voilà, donc on va peut-être ouvrir les micros pour toutes les personnes. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a déjà des choses quelques